Renforcement de la sécurité et amélioration des conditions de vie des populations des zones frontalières, le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers se dote d'une feuille de route. La rencontre de Dédougou devrait permettre au projet de prioriser les besoins en vue d'une meilleure prise en charge des frontières avec en filigrane la lutte contre la criminalité transfrontalière. Et puis, exercice de redevabilité à ZAM dans le Ganzourgou. Après un an de gestion de la chose publique, le maire et son équipe rendent compte aux populations. L'espace de dialogue et d'interpellation a permis à la population de mettre le doigt sur les priorités de développement de la commune. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les acteurs de la mise en œuvre du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso étaient en conclave dans la cité des Banquis. La rencontre de 2 jours devrait accoucher d'une feuille de route qui priorise les besoins pour une meilleure gestion intégrée des frontières. La sécurité et l'amélioration des conditions de vie des populations des zones frontalières sont les raisons d'être du programme mis en œuvre par l'État et ses partenaires. On en sait davantage avec Yves Rwamba et Yacouba Gourou. Les questions de sécurité, de stabilité et d'amélioration des conditions de vie des populations dans les espaces frontaliers au Burkina Faso sont au centre des préoccupations à travers cet atelier. Cette rencontre est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso, PROGEF. Un programme qui vise à renforcer la sécurité, la stabilité et l'amélioration des conditions de vie dans les zones frontalières à travers 4 axes d'intervention. L'amélioration des conditions de vie à travers les infrastructures socio-économiques, mais aussi la présence de l'État à travers la rénovation ou la construction d'infrastructures qui peuvent abriter les autorités chargées de la gestion des questions de frontières au niveau du Burkina Faso. Et en plus de cela, voir comment renforcer les capacités de toutes les structures chargées des questions de frontières. À travers cet atelier de Dédougou, les acteurs intervenant dans la chaîne de gestion des frontières vont planifier et prioriser les besoins pour une gestion intégrée et efficace des espaces frontaliers. Une approche qui est bien accueillie ici dans la boucle du Moun, une région frontalière avec le Mali. Ce projet va contribuer, j'en suis sûr, à développer les espaces frontaliers et surtout à les stabiliser, à les équiper pour faire une bonne planification. Une planification qui va permettre donc au programme d'atteindre ses objectifs. Pour les participants composés des élus locaux, des chefs de circonscription administrative, des représentants des administrations régionales et des partenaires techniques et financiers, le projet va contribuer à lutter contre la criminalité transfrontalière. Promouvoir les arts vivants, le cinéma et l'audiovisuel, c'est la principale mission assignée au CERAV, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Les membres du conseil scientifique de l'instance panafricaine étaient en réunion à Bobo-Dioulasso pour leur première session de l'année. Une session qui avait à son ordre du jour l'élaboration d'un plan stratégique 2017-2022 et la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement du CERAV. Des détails avec Betty Bienaon et Amadou Lougué. 3 jours de travaux, le Conseil scientifique et culturel du CERAV, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, a examiné un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le plan stratégique 2017-2022, son plan de mobilisation des ressources ou l'examen de la proposition d'une nuit du CERAV. Sur chacun de ces points, le Conseil scientifique a apporté un certain nombre d'observations, de corrections, d'amendements, d'ajouts, en vue de faire en sorte que le CERAV puisse partir avec des documents de meilleure qualité en ce qui concerne le plan stratégique. On a particulièrement insisté sur la confection de ce plan stratégique. On a insisté sur l'introduction d'un objectif. La mise en place d'un conseil scientifique et culturel, et j'ajouterai technique, est à pour vocation justement d'apporter une certaine expertise, un regard beaucoup plus technique sur le plan culturel ou même sur le plan scientifique, donc les différents documents qui sont proposés. Et donc c'est l'objectif qui nous a conduit à mettre en place ce conseil scientifique. Placé sous l'égide de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Le CERAV est un établissement public de l'État à caractère scientifique. Ses principales prérogatives, promouvoir la diversité culturelle en Afrique, tout en prenant aussi en compte les arts vivants du cinéma et de l'audiovisuel. À Zam, dans le Ganzourgou, c'est le bilan d'une année de gestion qui est fait à travers un espace dit de dialogue et d'interpellation communautaire. Un espace qui a permis aux populations non seulement de juger l'action du maire et de son équipe, mais aussi de mettre le doigt sur les priorités de développement de la commune. Le reportage de Paul David Bambara, Mariam Dao et Mounira Keri. Espace de dialogue et d'interpellation communautaire à Zam ce 25 juillet. Face à la population, le maire dresse le bilan d'une année de fonctionnement de la commune. L'éducation, la santé, l'agriculture, autant de domaines abordés au cours de cette rencontre. J'ai été interpellé sur plusieurs domaines, tant au niveau de la culture, au niveau de l'élevage, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures routières et autres. Mais les questions qui m'ont beaucoup plus marqué, c'est le fait que les gens ont pris conscience que le développement commence par eux. C'est eux d'abord. Maintenant, c'est nous. Nous sommes juste un levier pour les permettre de soulever en fait le gros fardeau. Maintenant, si nous arrivons à leur trouver les infrastructures, nous arrivons à construire les routes, nous arrivons à faire des plaines, nous arrivons à aménager les retenues d'eau, faire des forages, le reste c'est eux. Cet exercice de redevabilité de la gestion de la commune de Zam a permis à la population de poser ses préoccupations. En tout cas, par rapport à la mairie, nous voulons en tout cas ce qu'ils essaient de voir pour que les jeunes en tout cas puissent avoir du travail, en tout cas pour maintenir en tout cas les jeunes là sur place, pour éviter les migrations, l'exode rural. En tout cas, ça ne développe pas une localité. La commune de Zam a bénéficié de l'appui technique et financier du PNGT 2 et de l'INADES Formation pour la tenue de cet espace de dialogue communal. Un espace qui vise à promouvoir la bonne gouvernance et l'implication des populations à la base pour la réalisation des actions de développement. Fin de formation de la 5e promotion de l'Institut régional d'administration de l'Est, une promotion forte de 177 nouvelles compétences qui a pris l'engagement de servir l'État avec loyauté. Le renouveau de la fonction publique burkinabé, c'est le nom de baptême de cette 5e QV. Joël Tendambiga, Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo. Ce sont au total 177 impétrants qui vont renforcer les capacités opérationnelles de l'administration burkinabé. Ils sont composés de secrétaires et adjoints administratifs, d'attachés d'administration et d'intendants scolaires et universitaires. Après 2 ans de formation passée à l'Institut régional de l'administration de l'Est IRA, ces énarques se disent prêts à relever le défi du développement. Vu vraiment la circonstance et les situations du pays, nous voulons aussi nous y mettre pour que la nation puisse prospérer. Voilà, donc comment nous allons nous y mettre? Nous allons travailler avec loyauté, sincérité, rigueur pour que la nation puisse gagner. Et pour atteindre ces objectifs, le parrain exhorte ses filleuls à cultiver un certain nombre de valeurs dans leur carrière professionnelle. Sympathique filleul, pour la conduite de votre vie professionnelle, il vous sera nécessaire de cultiver la prudence. La deuxième valeur qui me vient à l'esprit, c'est la justice. La troisième valeur, c'est la force. C'est votre force qui affermira toujours votre ferme résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles de la vie. Après la remise symbolique des attestations aux majors des différentes filières de formation, le Conseil régional de l'Est a fait don à l'IRA d'un bâtiment qui servira d'infirmerie pour la rentrée académique prochaine. Nous sommes en fin d'année scolaire et c'est l'heure des lauriers pour les acteurs de l'éducation qui se sont illustrés par leur abnégation au travail. Dans la province des Banwa, les meilleurs sont repartis, les mains chargés de présence, surtout avec de quoi entamer la prochaine année scolaire. Le compte rendu de la journée d'excellence avec Yves Rwamba et Yacouba Gourou. À Solenzo, les acteurs du monde de l'éducation nationale ont magnifié l'excellence à l'école primaire. Près d'une trentaine de lauréats ont reçu à cette occasion des prix composés de vélos, de sacs et de fournitures diverses.
Le prix que nous venons de recevoir, nous l'avons mérité, dans la mesure où le maître titulaire de la classe de CM2 s'est vraiment battu au cours de l'année scolaire et surtout grâce à nos conseils, vraiment les résultats ont été positifs. Si les enseignants ont bravé tout ce qu'il y a comme adversité, bravé tout ce qu'il y a comme psychose pour faire tenir ces examens jusqu'à maintenant, on ne peut que être sincèrement satisfait. Ces résultats ont été rendus possibles avec la contribution de l'OCADES à travers son programme de développement intégré. Pas parce que c'est des moyens extraordinaires qu'on a mis à leur disposition, ils sont au-dessus des moyennes nationales. Et là, on peut montrer notre satisfaction par rapport à cela et vraiment les encourager à persévérer dans ce sens. Cette année, les résultats scolaires sont fort appréciables. La province de Banwa a enregistré un taux de succès au certificat d'études primaires de 79,56% contre 71,61% en 2016. La Loterie nationale burkinabé vole au secours du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de la commémoration de son jubilé d'or, elle a organisé une opération de don de sang. À l'occasion, 150 poches ont été collectées. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Amadou Lougué. Le sang, un liquide précieux qui sauve des vies. Ici à la direction régionale de l'Ouest de la Lonabé, le directeur régional donne le ton. C'est comme les spécialistes le disent, sans donner égale vie sauvée. En faisant ce geste ce matin, je vais contribuer donc à sauver une vie quelque part. Surtout que mon groupe sanguin est un peu rare, donc j'ai préféré donner ça ce matin pour sauver les vies. La période d'hivernage est tellement propice à la propagation du paludisme, donc en faisant ce petit geste, au centre de transfusion sanguine, nous pensons que nous pouvons aider à sauver des vies humaines. Cette action de la nationale des Jeux du hasard entre dans le cadre de la célébration de ses 50 années d'existence. Un acte bien accueilli par le centre régional de transfusion sanguine. Cette initiative de la Lonabé ce matin est à saluer, d'autant plus qu'on est en période difficile, c'est-à-dire une période hivernale où les poches de sang se font rares et vraiment des initiatives de la sorte sont vraiment à louer et sont d'un grand apport pour soulager nos malades dans nos structures sanitaires. Environ 150 poches de sang sont attendues au cours de cette opération de collecte de sang. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Fusteni Kindou. À demain.